les lions, ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On découvre quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août. Alors juste avant de commencer, j'ai un petit souci de cadrage avec ma vidéo, elle ne tient pas très bien, donc il se peut que ça se décale pendant que je vous parle. Je ne vais pas toujours avoir l'œil sur la vidéo, j'ai un petit souci technique, donc je vais régler ça une fois que j'aurai terminé les vidéos du mois d'août. Vous êtes l'avant-dernier, donc merci de votre compréhension. Alors, nous avons ici à gauche, comme d'habitude, l'aspect positif de votre mois avec ce très joli oracle des fées et des lutins. Et ici, l'aspect un petit peu plus délicat, les choses qu'il va falloir dépasser. Ces petites breloques ici centrales, eh bien, elles vont donner des messages différents en fonction des lions qui me regardent. Certains d'entre vous, ça va être anecdotique. Voilà, on parle par exemple d'une voiture, pour y avoir des soucis de voiture, ou alors vous allez acheter une voiture, ou alors ça va parler d'un déplacement, peut-être vous travaillez avec votre voiture. Et pour certains, eh bien, c'est plutôt le sens symbolique, c'est-à-dire je prends ma vie en main, j'avance, je suis maître de moi-même, je m'autonomise. C'est une énergie comme ça. Ça peut être pour vous, ça peut être aussi pour une personne autour de vous. Donc, à vous de personnaliser ces petites breloques. Et si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, eh bien, je vous invite à regarder, bien fin du mois, comment ça s'est réellement manifesté pour vous. Vous pourriez être surpris. Voilà. Alors, ici, à gauche, la vue du champignon. Eh bien, on a un petit personnage qui monte en hauteur, qui s'assoit sur son champignon et puis qui regarde les choses qui sont face à lui. C'est une belle énergie ici où on va laisser libre cours à toute possibilité. On ouvre sa conscience, on ouvre les possibilités qui s'offrent à vous. On regarde les choses aussi autrement et on va se laisser davantage porter par les événements. Et c'est très parlant quand je vois vos énergies ici, puisqu'on a quelqu'un ici qui s'accroche, qui veut peut-être garder le pouvoir sur ses émotions, le contrôle de ses émotions, ce qui est tout à fait logique, mais à excès, eh bien on vous dit que vous allez vous décontracter. Ici avec ce t-shirt, on sent qu'il y a des lions qui vont lâcher prise. On sent qu'il y a quelque chose qui vous permettra de vous sentir plus tranquille. Et ça peut être en corrélation avec ce verrou qui cherche sa clé. Alors ça m'a l'air d'être une question sentimentale ou émotionnelle. Et on cherche sans doute cette réponse. Mais peut-être ce mois d'août, eh bien, on vous dit, on se détache, on arrive à se détacher. Alors il peut y avoir un événement comme des vacances, vous allez vous laisser porter, vous allez accepter plus d'imprévus, vous allez être plus surpris. Et puis, j'ai l'impression qu'on va s'en remettre aussi à ces guides, à l'univers, comme s'il y avait un plan B qu'on n'avait pas envisagé. En tout cas, ici, c'est plutôt bénéfique pour vous. On peut me dire aussi que vous allez mieux, on va dire, gérer les situations sans analyser, sans être dans un point de vue obtus comme ça. Donc, pour certains, c'est vraiment une pensée qui se développe. Ça peut être aussi un art que vous êtes en train de regarder sous un autre angle. Une situation qui peut par exemple s'effondrer autour de vous, des projets, ça vous affecte beaucoup moins puisqu'on arrive à prendre du recul ou alors on le voit de façon plus positive. Donc vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est prévu et vous arrivez à l'accepter, c'est ce qu'on me montre. Et pour certains, c'est vraiment l'idée que vous allez comprendre quelque chose un flux naturel, la vie, elle se manifeste pour vous, pour que vous puissiez un petit peu vous laisser, vous remettez l'univers. Pour moi, c'est cette énergie-là. Alors à droite, avec la forêt enchantée, eh bien on est un petit peu plus dans l'énergie du repos. Alors certains d'entre vous, peut-être justement, ça va vous permettre ici de pouvoir regarder les choses autrement. Peut-être c'est parce que quand on est très fatigué, quand on est sur les nerfs, peut-être on lâche un certain contrôle ici. C'est une énergie qui vous permettra peut-être de comprendre les choses autrement. Cette énergie vous dit allez vers la nature aussi. Pour tous ceux qui ne se rechargent pas assez, c'est le mois d'août. Pour certains, si vous habitez en ville, en région parisienne par exemple, eh bien on vous dit ça va vous faire du bien de vous recharger auprès de la nature si vous en avez l'occasion. Dans tous les cas, il y a une histoire ici de lieux où vous avez peut-être des difficultés à vous sentir très très bien là où vous êtes. On a besoin de ce havre de paix. Alors ça peut être un havre de paix au niveau psychisme, intellect, mental. Donc certains d'entre vous, on vous dit avec le signe du poisson, si vous ne connaissez pas signe de poisson qui dans votre vie, eh bien on vous dit que c'est l'imagination qui, semble-t-il,
doit un petit peu s'installer. On doit se laisser aller avec ce parfum nostalgique que sont les cerises, à se laisser aller, se laisser porter, tout en gardant un certain contrôle malgré tout, parce que la voiture, c'est ça, hein, c'est l'idée de contrôler sa vie, d'être indépendant. En tout cas, la forêt enchantée, c'est aussi l'idée de se sentir bien. Donc en négatif, on vous invite à aller chercher ce repos. Et on vous invite aussi à aller dans un lieu où vous vous sentez bien. Peut-être si vous êtes en train de chercher à déménager, à quitter un endroit, c'est peut-être parce que justement vous ne vous sentez pas bien. J'ai un chakra racine aussi qui demande à se modifier. Donc, soit on est trop attaché au matériel pour certains et on vous demande d'aller vers le vivant, le naturel, l'essentiel, trouver des ressources différentes. Et pour d'autres, c'est plutôt le fait de se sentir peut-être en insécurité et on a besoin au contraire d'aller chercher du matériel. Alors ici dans vos breloques, j'ai la lettre D, j'ai la lettre A, elles correspondent à des prénoms, des noms, des lieux géographiques. J'ai le signe du poisson pour vous aider. Excusez-moi les lions, j'ai été un peu dérangée. Alors me revoilà ici, on va donc s'intéresser à vos breloques. Donc dans la forêt enchantée, nous étions en train de parler de tout ce qui est essentiel, ce qui est naturel. Et visiblement, c'est aussi une clé du cœur, une clé sentimentale, une clé émotionnelle hein, pour beaucoup d'entre vous, sur quelque chose de plus mental, de plus intellect. Je crois hein, qu'on s'accroche ici, on s'est accroché longtemps à une situation dans une idée que l'on se fait. Et en réalité, on vous invite vraiment à laisser un petit peu la solution et la clé arriver à vous, plutôt que d'aller chercher sans cesse ou avec une détermination qui peut-être vous emmène pas forcément dans la bonne direction. Alors moi j'ai les cerises et j'ai le signe du poisson. J'ai comme une histoire d'amour ici du passé. J'ai comme aussi la nostalgie avec les cerises. On parle de nostalgie par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation peut-être professionnelle, par rapport à une situation aussi du passé, où vous avez été avec cet avocat dans une énergie plus fructueuse, plus agréable, plus abondante. Je pense qu'il faut lâcher par rapport à une situation. Peut-être certains lions, vous avez vécu une situation matérielle plus agréable que celle d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on parle plutôt d'une situation d'amour hein? Parce que moi j'ai le A qui peut parler d'amour, j'ai le cœur ici et les cerises qui me parlent de chagrin d'amour hein, pour certains lions. On me montre aussi la période d'avril, mai, et le poisson, ça peut aussi parler de la période de février, mars. Donc il se peut hein, qu'il y ait une période de février à avril qui a été compliquée pour vous, et pour d'autres c'est ce qui va venir, et on vous indique ici de lâcher prise, de regarder tout ce qui est possible pour vous, laisser les imprévus arriver, et parce que là-haut ils savent plus que nous, hein, on n'a pas toujours une vue d'ensemble. Donc voilà à peu près ce qu'on peut vous dire. Je vous invite bien sûr à vraiment personnaliser ces breloques. Certains, vous allez faire du sport, on parle de football. Ici, vous êtes peut-être dans le domaine du droit. Voilà, on parle d'avocat. Et puis le A à côté d'avocat, c'est possible. Bon, il y a quelque chose ici qui peut être à régler aussi par rapport à une indépendance et une dépendance. Ça ressort beaucoup. On va aller voir comment ça s'articule dans votre tirage. Hein. Pour votre professionnel, les lions, on a plusieurs cas de figure. On a des lions qui sont en vacances. On va commencer par ceux-là, pour les chanceux. Et puis, on ira voir ensuite pour les autres. Mais là, effectivement, on a les enfants ou on a cet enfant intérieur que vous retrouvez parce que c'est les vacances, on lâche prise. Et ici, on parle de voyage, de fête et on montre des achats hein, par rapport à un déplacement. On me montre ici surtout le besoin urgent hein, d'avoir ces vacances, puisqu'on sent qu'il y a eu peut-être un abus de confiance, un abus sur votre énergie, sur ce qui s'est passé là. Il était temps de se remettre d'accord par rapport à votre propre énergie, de se reposer et de profiter de la campagne pour certains, de l'air de la montagne, enfin en tout cas la nature. Et la canopée nous parle ici d'une situation où vous pourriez même, là on parle d'une location hein, d'un gîte, d'un hôtel ou quelque chose comme ça. On voit que vous n'êtes pas à votre domicile avec le canopé. Alors le néflier vous dit que vous allez dépenser tranquillement. Hein. On parle de dépenses financières avec cette idée
de tourisme et voilà, de moments peut-être pour des escapades. Donc ça, c'est pour les lions qui sont en vacances et qui profitent de ces vacances. On va les voir pour les autres parce qu'on reste quand même dans le professionnel, mais on sent la pause ici pour certains. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on va aller plus loin. On va parler ici d'une situation d'un renouveau, d'un nouveau départ. C'est aussi l'idée qu'on a un besoin d'innover dans sa vie parce que les énergies ici sont usées. On a usé quelque chose ici. Et pour moi, on va parler des lions qui ont connu un burn-out, qui ont connu une situation un petit peu compliquée dans la manière d'investir vos énergies. Parce qu'il y a eu besoin, avec la canopée, d'évolution, d'élévation, d'atteindre un sommet. On veut vraiment cette expansion, on est dans une énergie comme ça, mais on va parler aussi que parfois ça peut être problématique parce que on n'est pas tout à fait, on abuse ou on va trop loin. Certains, vous avez été trop loin, ou alors on vous a exploité par rapport à cette énergie-là parce que vous aviez le souci de bien faire. Donc on a une énergie comme ça qui est là, et ce néflier vous invite ici à voir plus petit. Alors certains, c'est cette ambition qui est en train de changer en vous. Vous démarrez petit, on parle d'un projet, on va parler de l'arbuste avec le néflier. C'est un arbuste qui va grandir, qui va devenir beaucoup plus dur, beaucoup plus robuste, mais on n'est pas dans une débauche d'énergie, on n'est pas dans quelque chose qui gaspille vos énergies. C'est vain de gaspiller cette énergie, sinon ça donne cette énergie-là. Donc on est en train de vous dire qu'il faut retrouver une certaine humilité. On est en train de chercher cette quête de soi. On comprend que parfois l'âme, elle a erré, hein, elle a circulé plus vers l'extérieur, mais maintenant on la recentre sur soi et on redémarre quelque chose. Et ça montre l'investissement ici, peut-être aussi au niveau financier. Vous revoyez vos ambitions par rapport à l'investissement financier. J'ai quelqu'un qui va avancer tranquillement ici, qui va agir un peu plus par altruisme, qui va regarder davantage avec un œil neuf, beaucoup d'humilité par rapport à cette croissance spirituelle retrouvée. Hein, donc certains d'entre vous, c'est vraiment l'énergie qui circule face à vous, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors certains, vous travaillez peut-être dans le milieu de la santé, donc on sent que ça a abusé ici, on sent qu'il y a quelque chose qui était difficile. Pour d'autres, ça parle de la nature, ou vous savez, ça peut parler aussi de tout ce qui concerne la nature. Donc si vous travaillez à l'extérieur, vous êtes, je sais pas, paysagiste, vous êtes agriculteur, c'est possible. Pour certains, ça va parler aussi d'une énergie plutôt tournée vers tout ce qui est gîte, campagne, le côté rural. On peut avoir cette énergie d'accord par rapport aussi à un terrain qui pourrait dégager un actif pour que vous puissiez ici vous sentir mieux, plus insouciant. Hein. Vous voyez, on a plein de messages ici pour certains lions, mais ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a un contraste entre cette carte, le néflier, c'est-à-dire ce que l'on peut tirer en énergie plus dans l'humilité, transformer des choses après des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, quelque chose de plus bénéfique, hein, qui déjà vous amène un peu plus de sommeil, on est moins à courir après l'argent et le temps, on est beaucoup plus dans une tranquillité, et cette canopée qui, elle, vous invite à avancer, mais branche par branche, pour atteindre un sommet de façon peut-être différente, parce que là, on peut vous dire que certains, vous abusez de votre énergie et de votre santé. Hein. Donc voilà, et le voyage et la fête, ça peut être, alors j'ai plusieurs cas de figure, on peut travailler dans le tourisme, dans tout ce qui peut être étranger. La fête, ça peut me parler d'animation, ça peut parler aussi du monde des enfants, peut-être vous travaillez dans une colonie de vacances par exemple. Ça me montre également, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir envie d'explorer quelque chose qui vous remplit de joie plutôt que quelque chose qui est cartésien, qui vous calculez. Vous sentez une poussée de vie ici, une évolution pour pouvoir transformer quelque chose. Enfin, pour certains lions, eh bien, on a des accords pour pouvoir prendre du temps aussi, pour passer avec les enfants. Peut-être vous ne pouvez pas vous investir dans un travail à plein temps parce qu'il y a une négociation avec les enfants. On montre aussi un besoin de lâcher le travail, le monde du travail pour certains, de parcourir les routes. Vous voyez, une énergie comme ça. C'est vraiment un contraste entre vous d'avant, vous d'après, ou les personnes qui sont autour de vous et puis ce que vous voulez vivre. Vous sentez quelque chose qui mute en vous, hein, et c'est cette énergie-là qui ressort. Hein. Allez, on va poursuivre avec une guidance matérielle. Hein.
On poursuit avec votre matériel financier, les lions. Alors on a des cartes encore une fois qui parlent de l'enfant, de la nouveauté, des projets, de redémarrer quelque chose. Ici on parle également de la festivité. Si vous regardez bien, ces enfants ils dansent, profitent d'instant présent. On montre la famille, on me montre la fête. Bon, clairement vous avez quand même de nouveau ici la prise de conscience avec les jumelles et la clairvoyance, voir clair sur une situation qui parle de revoir des plans qui parlent de modestie, de simplicité, d'essentiel. On vous dit qu'il ne faut rien faire par rapport à des obligations ou tout ce qui est culpabilité. Vous n'en serez pas davantage récompensé. On vous dit osez dire non et restez fidèle à ce qui vous est cher. Il y a comme une idée ici d'initiation, de nouveauté, vous savez, comme si les petits arbrisseaux ici, ils peuvent devenir grands et robustes. Donc on est quand même dans le nouveau départ quelque part. Il y a une forme d'humilité, par exemple ici ce qu'on montre c'est qu'on va fortifier les choses, ça va être un vrai cadeau de se reconstruire. Si la souche ici c'est quand même une énergie pas forcément les plus simples puisqu'on parle de l'immobilité, on vous stoppe, on vous pose, hein, il y a une idée de se recycler, de reprendre les choses en main, de tout ce qui est périmé, peut-être vous n'êtes plus assez bien dans votre travail, est-ce qu'on a trop dépensé d'énergie aussi, trop dépensé aussi d'argent, il y a une idée de gaspillage pour certains. Mais heureusement, quelque chose se solutionne, quelque chose arrive, comme un cadeau, comme une surprise. C'est comme un don aussi. Ici, je peux avoir un don. Pour certains lions, vous avez un don clairvoyance, vous avez un don de famille qui peut être très tourné vers une thérapie. Il va falloir aller la chercher. C'est pour vous pousser parfois, quand on a des difficultés, à aller chercher ce don. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, il est question de ce fameux point de vue avec ces jumelles. On s'arrête, on regarde l'horizon et cette fois on laisse un petit peu les choses arriver de l'extérieur. Si on vous dit une surprise et un cadeau, c'est que ça vous pourriez être surprise sur un plan financier ou matériel. Je pense que la souche, c'est l'idée que, bon, de toute façon, on est mort. Pour certains, il y a une fatigue, il y en a marre. On a envie de changer autre chose. On veut vraiment envisager des nouveaux plans sur la comète et reprendre des forces surtout. Donc, ça peut être tout simplement un mois où vous vous posez, vous laissez le mois se passer et vous laissez un petit peu les énergies pour vous autoriser quelquefois des petits cadeaux en famille, enfants, ou c'est aussi, en tout cas, c'est un mois où vous allez vous offrir un temps de regard sur votre vie, sur ce que vous voulez dépenser en énergie, ce que vous voulez gagner. Il y a une énergie avec la souche qui, de toute manière, vous dit que c'est fini. Il y a une méthode périmée, il faut rompre avec quelque chose. Donc, ça peut être la suite d'une séparation, ça peut être aussi tout simplement la fin d'un cycle un petit peu compliqué avec le bosquet où justement vous n'étiez pas assez en accord avec vos valeurs. Là, on termine. On va profiter quelque part de ce qui est précieux et on va fortifier quelque chose. Ici, je peux avoir des fonctionnaires avec la famille. Je peux avoir un besoin aussi peut-être de voir plus petit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un côté plus dans l'humilité, plus petit par rapport à ce qu'on avait vu, ce qu'on avait envisagé. Certains, c'est aussi en lien avec un enfant. Il peut y avoir quelque chose qui se termine, un enfant qui s'en va. Bon, il y a une prise de conscience par rapport aussi à la maison, par rapport à l'habitation. Je vous ai dit, au lieu de vie, ça ressort beaucoup avec la forêt enchantée. Donc, il peut y avoir un besoin de revoir aussi le lieu de vie. Moi, je pense que c'est ça, ou une maison d'enfance. Après, certains, vous dépensez peut-être pour un endroit comme une location, un gîte, c'est les vacances. Donc, c'est clairement une situation aussi de fatigue et ça vous fait du bien, ça ressort comme ça. Allez, on va aller voir avec votre sentimental. Les lions sentimental et affectif. J'aime beaucoup cette carte ici avec ses ailes d'ange et l'idée aussi qu'on recolle des morceaux, que quelque chose s'améliore pour vous au niveau sentimental et affectif. Parce que ce qu'on voit ici, c'est un résultat qui s'est fait attendre. Peut-être on a engagé des actions, on est allé dans une direction et on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne direction parce que cet avertissement et les cloches qui ont sonné, on voit que vous freinez quelque chose, que vous changez quelque chose, vous changez à l'intérieur de vous ou
manifestement, ce que vous avez mis en place sur le plan sentimental, on change tout. On remasterise ici et on repart sur quelque chose de différent pour que ça fonctionne mieux. Et on montre ici le fait d'être guidé de toute manière à le faire. Ici, on parle du chakra sacré, donc la clé pourrait être peut-être de s'amuser un peu plus, de penser à soi, d'être dans un mode plus divertissement que implication ici. Surtout que quand je vois ici la balance de la justice avec le résultat, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas conscient qui se joue peut-être sur un plan juridique, peut-être un divorce, une garde d'enfants. On va parler aussi d'un équilibre. Il y a un équilibre de la conscience ici qui doit se faire, mais ça montre quand même de l'historique, du passé. Donc pour certains d'entre vous, au niveau sentimental et affectif, si vous avez eu un divorce, si les choses du passé sont ici encore présentes, on les renverse, on attend peut-être un résultat, mais au lieu d'être toujours au mode vigilance et on attend, bah ici on profite pleinement, on vous invite de toute manière à vous décontracter, à profiter d'être avec vos enfants, à vous impliquer dans un projet qui vous passionne et ça remplit votre affect. Et puis certains, c'est l'idée que on pense aussi peut-être à se lancer dans un nouveau départ, à revoir les choses de façon plus insouciante. Moi, je pense qu'il y a un nouveau départ pour beaucoup de lions au niveau sentimental. C'est beaucoup plus tourné vers je m'autorise, je m'amuse, je pense à moi, je redécouvre un peu cette joie intérieure. Alors pour certains, ça peut se manifester par une vie sentimentale nouvelle, une relation affective qui est toute fraîche. Pour d'autres, c'est remettre un petit peu de vitalité, de joie, de trouver peut-être comment faire que avec votre autre, vous puissiez enfin profiter pleinement de la vie, être dans cet amusement. Je pense que ça parle aussi de vacances. Pour certains, c'est le mode d'action, on lâche prise, hop, on est en vacances, on laisse au vestiaire les problèmes et on y va, quoi. Donc il y a une situation qui peut être aussi mise en stand-by par rapport à un déséquilibre ou par rapport à une problématique judiciaire de justice. Voilà, il y a la conscience ici, elle est mise de côté. On va moins travailler sur le plan intellect, on va moins travailler aussi sur l'investissement peut-être plus spirituel ou développement personnel. On laisse ça pour le moment de côté. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a vraiment envie que quelque chose se fonctionne mieux et pour ça, on prend du recul. C'est aussi cette vision avec la vue du champignon. Donc, pour certains, au niveau sentimental, clairement, on va passer des moments très sympathiques. Alors, ça se manifeste aussi, chakra sacré, c'est la sexualité. Certains, peut-être, vous allez aussi décider de faire un enfant, c'est possible. Il peut y avoir aussi des questions autour des enfants ici. Peut-être, ça ne parle pas de vos énergies, mais ceux de vos enfants. Et vous intervenez ici comme un guide, un protecteur pour que les choses fonctionnent mieux. On peut être de très bons conseils ici pour certains parce que on voit que vous regardez les actions des autres avec un autre regard. Ça peut être également dans le cadre d'une relation affective où il y a une différence d'âge, où vous sentez qu'il y en a un qui est dans l'action et l'autre qui est beaucoup plus dans le fait d'être dans une forme de sagesse. On peut avoir comme ça une différence de maturité. Quand même, la balance à l'envers avec la conscience, c'est que on n'a pas pris pleinement conscience aussi d'un divorce, d'une séparation, d'un déséquilibre aussi dans la relation. On cherche à comprendre. Et visiblement, la clé, ça va être d'accepter, peut-être de donner naissance à une autre façon de vivre à deux, d'être à deux. Et pour tous ceux qui sont plus dans une situation où on n'est pas forcément dans une relation de couple, ça va être vraiment de profiter pleinement et de s'intéresser sans doute ici à l'idée d'un projet qui pourrait vous animer. Résultat, qu'est-ce qu'on a? L'effondrement. Alors vous avez pu aussi vivre quelque chose d'un petit peu compliqué ici. On voit que... moi, c'est vrai que quand je regarde le château de cartes ici, qui est assez fragile sur le pardon, visiblement, le résultat, c'est quelque chose... vous laissez tomber si vous n'arrivez pas à pardonner. Moi, je vous sens en stand-by. Je vous sens à mettre de côté des complications. Il y a un déséquilibre qui... on vous dit que vous avez envie de vous amuser, rattraper le temps perdu, penser à vous. Je pense qu'il y a une énergie comme ça pour vous, les lions. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va continuer avec une guidance.
Yo, c'est important, hein, ce qu'on est en train de vivre ici. C'est un message assez. On essaye de vraiment vous orienter sur un changement d'attitude ou de compréhension face à une situation. C'est le détachement, hein, qui ressort ici avec la nature. On retrouve ici la nature. On l'avait avec la forêt enchantée au début. On parle de repos, de retourner à l'essentiel, d'arrêter peut-être de courir après une situation qui est trop ambitieuse et qui en plus, semble-t-il, ne correspond pas réellement à vos valeurs. Alors ça peut être pas forcément vous, ça peut être des situations autour de vous, vous lâchez prise face à un système. Hein. Ici, on peut avoir des personnes qui sont très tournées vers « je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir ». Et vous, ça contribue à vouloir changer de vie, à vous préparer à autre chose, puisqu'ici, on montre quand même qu'on a envie de mettre des limites. Hein. On vous dit que c'est sain d'ailleurs, hein, par rapport à votre entourage ou par rapport au fait d'exprimer un grand non face à quelque chose qui n'est plus possible. Tous ceux qui courent après une réussite, tous ceux qui se connectent ici à un ego plutôt que à la gratitude, on va parler d'ambition démesurée. Donc il y a quelque chose qui travaille en toile de fond sur une idée d'ambition, sur une idée aussi de revoir plus petit certaines choses. Alors certains d'entre vous, vous vous détachez d'obligations et ça va vous faire du bien, c'est de dire non, rester fidèle à votre enfant intérieur, à ses valeurs. Le conteur nous parle d'histoires qu'on se raconte ou des histoires qu'on vous raconte qui ne sont plus bonnes pour vous. Et on vous dit vous détacher parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir réaliser vos rêves plus facilement que courir après quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance ou de la récompense. Je vous l'ai dit, c'est pas nécessairement vous, ça peut être une personne que vous côtoyez, on a vu beaucoup les enfants tout à l'heure, mais ça peut être aussi une forme d'immaturité que vous fréquentez, que vous voyez autour de vous et qui manifestement ne vous parle plus. Et on sent ici un besoin de se recentrer, de se remplir de sérénité, de calme. Donc à couper, c'est terrible, hein. Alors, on continue. Donc, on a une énergie ici qui nous dit « Faites la paix, ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi ?» Vous voyez, on parle d'ici, encore une fois, de comme la souche, on a pu dépenser beaucoup d'énergie dans quelque chose. Et là, on vous stoppe, on arrête. Alors, c'est très parlant pour les vacances, mais ça peut parler aussi d'une énergie où votre mental est très actif. Et on essaye de vous dire de faire la paix. Il y a peut-être une question inconsciente de déséquilibre, de sentiment d'injustice qui demeure, hein, peut-être de votre enfance. Donc, trouvez la source, hein, sans doute ici, mais on se débarrasse d'obligations, on pense à soi et on baigne d'espoir pour aller vers une nouvelle vie. Hein. Beaucoup d'entre vous, c'est une histoire de lâcher, de se laisser un petit peu, au lieu que de compter sur votre force, ici on vous dit ouvrez le champ de l'espoir. C'est cette vue du champignon qui vous disait le tout est possible. Ne plus se faire de plans, mais laisser plutôt les événements venir à vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, les lions. On vous dit que quelqu'un est absent peut-être de votre monde physique, mais il est souvent auprès de vous et qu'il veille sur votre âme. Et on essaye de vous faire arriver à un sentiment que vous êtes accompagné vers des projets qui sont au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Hein, même si effectivement la réalité n'est pas toujours simple. Mais c'est ce qu'on vous montre. Certains vous priez, on vous dit qu'au lieu de se tracasser, peut-être aussi on vous invite à prier ou à déposer en tout cas votre intention là-haut. Hein, c'est aussi cette énergie-là si vous ne priez pas. Mais on vous dit que des solutions vraies vous seront apportées si vous déposez votre fardeau, si vous le livrez à là-haut. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je pense que j'en ai terminé, les lions, mais je suppose qu'on change d'histoire ici. Et on se raconte plus d'histoire. On revoit un petit peu une forme de... Il y a une lucidité, hein, dans votre tirage. Et il y a un lâcher-prise aussi, hein, vis-à-vis de ce qui vous était important, qui était important dans le passé, qui aujourd'hui peut-être n'a moins de... On est plus modeste, on est plus dans une simplicité. Moi, je retrouve quelque chose comme ça pour vous, les lions. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très très beau mois d'août. Je vous dis à bientôt.